Série des fondamentaux sur le bac, une question de calcul intégral. Voici donc une question graphique tirée d'un sujet bac. On nous donne ci-dessous la courbe représentative d'une fonction f sur l'intervalle défini sur l'intervalle 0, 18. Et la question, que peut-on déduire pour toutes les primitives de la fonction petit f sur l'intervalle 0. Il faut se rappeler ce qu'est une primitive. Si j'ai une fonction f et sa primitive grand f, vous devez avoir ce schéma-là, que si grand f est une primitive de petit f, alors petit f est la dérivée de grand f. Ici, moi, on m'a représenté graphiquement la fonction petit f, et on me pose une question sur la question grand f. Donc la question est de savoir que représente la fonction petit f pour la fonction grand f. Eh bien la fonction petit f représente la dérivée de la fonction grand f. Donc la fonction qu'on m'a représentée graphiquement dans mon énoncé, cette fonction-là, représentée en bleu, petit f, est la dérivée de toutes les primitives de la fonction f. Donc si on appelle grand f une primitive de ma fonction petit f, une primitive quelconque, eh bien sa dérivée va être exactement égale à ma fonction petit f représentée ici. Et donc s'il fallait rédiger sur une copie bac, on pourrait le commencer comme ça. On sait que si grand f est une primitive de petit f, alors grand f' est égal à petit f. Ce qui revient à dire que petit f est la dérivée de grand f. On sait que le signe de la dérivée, eh bien, va nous donner les variations de ma fonction initiale. Donc le signe de petit f va nous donner les variations de grand f. Ma fonction petit f est négative sur l'intervalle 0,2, puis devient positive sur l'intervalle 2, 18. Il y a un changement de signe en 2, la fonction dérivée s'annule en 2, petit f s'annule en 2, elle est donc négative sur un premier intervalle, positive sur l'autre. On peut donc faire le tableau de signes de ma fonction petit f, qui s'annule en 0, qui est négative, et positive sur le deuxième intervalle, et du coup, ma fonction grand f va être d'abord décroissante sur le premier intervalle, puis croissante sur le deuxième intervalle de 18, elle admet un minimum en 2, et on en déduit donc les variations de grand f de la primitive. Cet exercice est un classique, arriver à comprendre le lien qui associe une fonction petit f à sa primitive grand f dans les deux sens, soit en trouvant que grand f est la primitive de petit f, soit en comprenant que petit f est la dérivée de grand f.